Salut les amis, aujourd'hui on est en mode actu IA aujourd'hui, je suis en mode sans caméra aujourd'hui. Voilà, actuellement je travaille sur pas mal de projets actuellement, mais c'était important quand même de vous fournir du contenu, de vous informer quand même sur l'intelligence artificielle, parce que c'est le but de la chaîne ici, donc je vais faire au mieux, hein, voilà, pour vous fournir un peu plus de contenu dans les prochains jours, hein, voilà, il y a pas mal de projets sur lesquels je travaille quand même, pas mal de d'autres contenus aussi sur lesquels je travaille pour la chaîne, et donc voilà, on va faire le max quand même pour être un peu plus régulier de ce côté-là. Donc news aujourd'hui, Zuckerberg qui annonce donc son plan de développer et de construire une AGI open source. Ça c'est fort. L'AGI, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'intelligence artificielle générale. C'est une intelligence artificielle qui serait capable de faire toutes les tâches qu'un humain peut faire. Donc c'est vers ça qu'on est en train d'aller avec tous ces chatbots, LLM, etc., toutes ces IA qu'on est en train de voir. Donc Mark Zuckerberg donc a dans une vidéo annoncé son plan pour pouvoir atteindre donc ce type d'intelligence artificielle. Je pense qu'il a aussi parlé du Llama 3. Il y a une annonce aussi, le Llama 3 qui va arriver aussi en force. Le Llama 2 c'était quand même un très bon modèle de langage, mais je pense qu'avec le Llama 3 on sera véritablement surpris. Il y aura plein de nouveautés assez intéressante. Je vous mettrai la vidéo de Mark Zuckerberg sous-titrée en français pour que vous puissiez voir exactement concrètement ce qu'il prévoit faire dans son plan. Hey everyone. Today I'm bringing Meta's two AI research efforts closer together to support our long-term goals of building general intelligence, open sourcing it responsibly, and making it available and useful to everyone in all of our daily lives. It's become clearer that the next generation of services requires building full general intelligence. Building the best AI assistants, AIs for creators, AIs for businesses, and more, that needs advances in every area of AI, from reasoning to planning to coding to memory and other cognitive abilities. This technology is so important, and the opportunities are so great that we should open source and make it as widely available as we responsibly can, so that way everyone can benefit. We're building an absolutely massive amount of infrastructure to support this. By the end of this year, we're going to have around 350,000 NVIDIA H100s, or around 600,000 H100 equivalents of compute if you include other GPUs. We're currently training Llama 3, and we've got an exciting roadmap of future models that we're going to keep training responsibly and safely too. People are also going to need new devices for AI, and this brings together AI and the metaverse. Because over time, I think a lot of us are going to talk to AIs frequently throughout the day. And I think a lot of us are going to do that using glasses. Because glasses are the ideal form factor for letting an AI see what you see and hear what you hear, so it's always available to help out. Ray-Ban Meta glasses with Meta AI are already off to a very strong start, and overall across all this stuff, we are just getting started. On va aussi parler de la startup Figure, qui a annoncé un accord avec BMW pour déployer ses robots humanoïdes dans une usine de fabrication du constructeur automobile dès cette année. Figure, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une startup qui est spécialisée dans le développement de robots humanoïdes, tout simplement. Donc les robots seront intégrés donc dans l'usine BMW de Spartanburg. Derma Sensor vient de recevoir l'approbation de la FDA. La FDA, c'est en quelque sorte cette société qui s'assure donc de la santé publique aux États-Unis. La FDA, ils ont donné leur approbation à Derma Sensor de mettre en place leur premier dispositif d'IA capable de détecter tous les principaux cancers de la peau. Et ça, c'est très intéressant quand même. Dans une étude publiée donc par cette même organisation qu'elle a FDA, l'appareil a correctement identifié 96% des cancers de peau et 97% de chances d'exclure correctement le cancer. Et ça, c'est très intéressant. C'est ce genre de news que moi, j'aime entendre quand on applique l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé pour améliorer en fait, nos vies, tout simplement. C'est l'un des domaines, je parle bien évidemment de la santé, dans lequel j'aime voir des évolutions IA. Donc Derma Sensor très bientôt pourra sauver des vies. Voilà. Runway ML a introduit une nouvelle fonctionnalité. On connaît tous ce Runway ML, ils ne sont plus à présenter. Ils font partie des plateformes pionnières de la génération de vidéos par intelligence artificielle, tout simplement. Runway ML a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée le Multi-Motion Brush. Déjà, il y avait la fonctionnalité Motion Brush qui existait. Cette fonctionnalité te permettait de mouvoir une seule zone sur une image. Là, maintenant, tu peux mouvoir plusieurs zones sur une image. Et ça, c'est très intéressant. D'où le nom Multi-Motion Brush, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller le tester. C'est dispo sur la plateforme. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, tout simplement. Une news aussi intéressante, c'est Perplexity
Perplexity qui a annoncé qu'il allait intégrer ses API LLM qui alimenteront désormais Rabbit R1. Rabbit R1, c'est voilà ce gadget, ce joujou, cet assistant IA dont on parle énormément actuellement. Ils viennent avec un concept tout nouveau. Énormément de personnes l'aiment. Hein. Je pense qu'ils ont eu à écouler 10 000 unités, voilà, 10 000 exemplaires hein, voilà, après la présentation de l'outil en question. Donc là, Perplexity est en collaboration avec eux, les 100 000 premiers utilisateurs de Perplexity Pro, les 100 000 premières personnes qui vont s'abonner à Perplexity Pro sur un abonnement de 1 an auront accès donc au Rabbit R1. Et ça, c'est très intéressant. Ok, Perplexity Pro, c'est à $200 par an, voilà, et $20 par mois. Donc, il se calque un peu sur le pricing de ChatGPT. Voilà, pour $20 par mois, vous avez accès au GPT-4 en plus, au Claude 2.1, la dernière version de Claude, au Gemini, et aux autres fonctionnalités, aux autres paramètres de Perplexity. Il faut rappeler que Perplexity intègre aussi des modèles de langage open source, donc vous êtes gâté en termes de modèles de langage lorsque vous prenez donc cet abonnement. Vous avez aussi un accès API, vous avez la possibilité aussi d'uploader des documents, des images, donc on a la multimodalité qui y est aussi intégrée avec, parce que Claude 2.1 et GPT-4 ce sont quand même des modèles multimodales, donc vous pouvez traiter des documents, traiter des images, etc. sur Perplexity Pro. Je pense que c'est très tentant hein, comparé à l'abonnement de ChatGPT. Je pense que c'est très tentant. Ici, on a accès au GPT-4 et à d'autres modèles de langage. Je serais beaucoup plus tenté à aller vers le Perplexity Pro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vers quel chatbot vous irez, Perplexity Pro ou soit ChatGPT+. Dites-moi. Dites-moi en commentaire. Autre news, au cours de cette semaine, Samsung a dévoilé sa dernière gamme de smartphones phares, hein, voilà le Galaxy S24 qui est doté de nouvelles fonctionnalités IA et qui est alimenté par le Google Gemini. En même temps, voilà, on sait que Samsung, c'est du Android derrière, on sait que Android et Google, voilà, ils sont comme ça, quoi. Donc voilà, c'est très intéressant, on va retrouver du Gemini en son sein et des fonctionnalités IA. En tout cas, j'ai hâte de m'en procurer et de vous faire une démo là-dessus. Une de mes fonctionnalités préférées, c'est le Circle to Search. Voilà, le Circle to Search permet tout simplement d'encadrer, de détourer juste une partie, une zone sur une photo et de faire une recherche instantanée avec Google, tout simplement. Par exemple, si vous scrollez et que vous voyez, par exemple, voilà, un asset ou des vêtements portés par un influenceur, vous pouvez littéralement demander à Google de vous faire une recherche d'image là-dessus et lui vous fera donc la recherche, vous exposera éventuellement les boutiques dans lesquelles vous pouvez éventuellement trouver ce vêtement ou cet objet en question, tu vois, et vous pouvez intégrer cet objet dans une image à vous, tout simplement. Donc c'est une fonctionnalité très intéressante. Il y a aussi une autre fonctionnalité dont j'avais déjà parlé dans une vidéo, une de mes anciennes vidéos, je pense bien, une fonctionnalité intéressante qui est le Live Translate. Je vous en avais parlé. Franchement, pour la petite anecdote, je pensais à une application comme ça. Il y a 5 ans de cela, je pensais à une application comme ça qui allait translate en live, en temps réel, deux interlocuteurs qui parlaient des langues différentes, au fait, tu vois. Ça brique, ça vient casser littéralement la barrière des langues ici. Donc, pour ceux qui sont dans un business où la langue est véritablement une barrière, là, cette fonctionnalité vient littéralement de casser, voilà, cette barrière de la langue. Vous pouvez discuter avec un interlocuteur espagnol et comprendre exactement ce qu'il dit. Et ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, je trouve que s'il y avait eu tout ça il y a 5 ans, j'aurais pu peut-être mettre en place cette application, ce type d'application facilement. Je veux dire facilement. Je ne dis pas qu'il y a 5 ans, on ne pouvait pas mettre en place, il n'y avait pas de possibilité de mettre en place ce genre d'application. Si, c'était possible. Mais là, aujourd'hui, je pense que avec les modèles qu'on a, avec les accès API qu'on a, il est très facile de mettre en place ce genre d'application là aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle fonctionnalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui s'est déjà procuré le Samsung Galaxy S24? Dites-moi en commentaire à quoi ça ressemble, quels sont vos retours par rapport à ça. Je suis très intéressé. Donc au cours de cette semaine, il y a eu Copilot, c'est le mot-clé de cette semaine les gars, un abonnement premium au chatbot qui améliore l'IA dans les applications Microsoft 365 Copilot Pro. Très intéressant, $20 par mois. Toujours, il se calque toujours sur le pricing de ChatGPT, c'est quand même dingue quand même. Mais à vrai dire, franchement, ChatGPT, vu les différentes fonctionnalités qu'on peut retrouver sur le Copilot Pro, franchement, je me dis que l'abonnement ChatGPT, elle sert plus à rien quand même. Je paie $20 par mois sur ChatGPT, mais j'ai pas accès à Word, je peux pas l'utiliser dans Word, Excel, etc. Mais avec le Pro, je peux l'utiliser dans Word, Excel et les autres outils de Microsoft. Et ça, c'est très intéressant déjà. Et tout ce qu'on peut faire sur ChatGPT, on peut le faire en plus de cela sur le Copilot Pro. On peut créer des GPTs, il y a des plugins qui sont disponibles, on peut faire des recherches web derrière. On peut tout faire littéralement avec Copilot Pro. Ici, en plus de cela, je me dis, ça serait mieux de désactiver mon abonnement ChatGPT et de passer littéralement sur Copilot Pro parce que voilà, il y a quasiment tout ici, quoi, tu vois. Sur ChatGPT,
on n'utilise pas Word, on n'utilise pas Excel, on n'utilise pas Outlook par exemple, tu vois. Et en plus c'est très intéressant, ça serait très intéressant de l'utiliser au fait dans le monde de l'entreprise, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent les suites voilà Microsoft 365 derrière, et je pense que ça serait très intéressant quand même de l'intégrer. Ça permettra de gagner en temps, voilà, gain de temps énorme, parce que c'est ce qu'on recherche tous en intégrant voilà, ces IA dans nos process, ces IA dans notre quotidien, c'est gagner du temps. C'est le fait de gagner du temps qu'on recherche au final. Dites-moi ce que vous pensez du Copilot Pro. S'il y a certains qui ont déjà pris l'abonnement Copilot Pro, n'hésitez pas à faire des feedbacks en commentaire. Est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est dinguissime? Est-ce que c'est une dinguerie? Dites-le moi en commentaire. Donc on va parler un peu du Fonds monétaire international. On n'a jamais parlé de cette organisation sur la chaîne. Vous allez vous dire, ok, le Fonds monétaire international, qu'est-ce qu'il cherche concrètement dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle? Eh bien, ils ont annoncé que l'IA pourrait avoir un impact sur près de 40% des emplois. Donc voilà, c'est une stat très intéressante. Voilà, dans les économies avancées, environ la moitié des emplois pourraient bénéficier de l'intégration de l'intelligence artificielle. En revanche, seulement 26% des emplois dans les pays à faible revenu seront probablement touchés. Donc voilà les gars, informez-vous sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a certains métiers qui vont disparaître, il y a d'autres qui vont se transformer. C'est très important de savoir cela. Il faut une analyse quand même de votre métier pour voir, ok, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire dans mon métier aujourd'hui? Si l'intelligence artificielle peut faire toutes les tâches de ton métier, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Mais je pense que c'est pas tous les métiers non plus, hein, voilà, qui seront impactés. Comme je le disais tantôt, il n'y a pas mort d'homme. Je pense que voilà, des métiers vont s'adapter, des métiers vont potentiellement disparaître ou redevenir d'autres sortes de métiers. Donc, mais ce qui est sûr quand même, c'est qu'il y aura un gros chamboulement des différents métiers qu'on exerce quand même actuellement. L'impact de l'IA sera grand, il sera quasiment dans tous les domaines. Voilà, c'est indéniable, les gars. On va parler aussi de Meta. Les chercheurs de Meta viennent de développer une nouvelle méthode d'IA texte audio appelée Magnette. Le texte audio, je pense qu'il y a énormément de chercheurs qui travaillent là-dessus, chez Meta quand même. L'IA est capable de générer rapidement de la musique, des effets sonores et des bruits à partir de prompt, tout simplement. La qualité sonore est égale à celle des autres modèles comme Sota. Sota, je le connais, c'est un modèle qui te permet de générer de l'audio. Voilà. Tu décris le son que tu veux générer et lui se charge derrière de te générer le son. Mais là, Magnette est 7 fois plus rapide que Sota. Voilà, 7 fois plus rapide que Sota. Mais la qualité est quand même égale. Voilà, les deux modèles en termes de qualité sont égaux. Mais en termes de rapidité, Magnette est largement devant. Donc c'est 7 fois plus rapide et je trouve ça très intéressant. Le fait que tu tapes un prompt et quasi instantanément, tu as le résultat. C'est un gain de temps énorme hein, quand même les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ben voilà, tout pour aujourd'hui. Je reviens très bientôt en mode vidéo. Voilà, je vais faire de mon mieux hein, voilà, pour vous fournir assez de contenu. Je pense qu'il y a énormément de sujets qu'il faut aborder. Je regarde aussi vos commentaires. Hein. J'essaie de répondre le plus possible aux différents commentaires. Il y a des commentaires pertinents qui méritent des vidéos. Donc je suis en train de préparer aussi ces vidéos-là, ne vous inquiétez pas. Et je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous les gars. Peace out.